Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'écoute de Prévention Santé, un programme d'information produit par RNCO et SOS Médecins Cameroun. Le 14 mai, c'est la journée mondiale contre l'hypertension artérielle, dite HTA. Il s'agit d'une pression anormalement élevée du sang dans les vaisseaux sanguins. Elle semble anodine car elle est généralement silencieuse. L'hypertension est définie comme une tension artérielle supérieure à 140/90 et est considérée comme grave si elle est supérieure à 180/120. Si elle n'est pas traitée, elle peut causer des problèmes de santé tels que des maladies de cœur et des AVC. Prévention Santé revient sur cette maladie chronique dans cette édition. Docteur Ombolo, bonjour. Bonjour Wilson. Des médicaments existent pour traiter l'hypertension, c'est ce que nous allons voir maintenant. Quels sont-ils sur ce continent ici en Afrique? Les médicaments sont les mêmes que l'on retrouve un peu partout. Ce sont des classes d'antihypertenseurs classiques. Généralement, les plus couramment utilisés sont des inhibiteurs calciques, c'est-à-dire des médicaments qui vont inhiber le calcium de façon très basique et empêcher donc une contraction des vaisseaux, des muscles lisses. Une contraction vont réduire la contractibilité des muscles lisses. Il y a des inhibiteurs de l'enzyme de conversion, il y a des diurétiques. Ces médicaments, ces classes d'antihypertenseurs vont être prescrits par votre médecin, par le cardiologue, qui va les prescrire soit seul, soit en combinaison. Donc en fonction du profil du patient. Un patient qui est hypertendu avec une insuffisance cardiaque, un patient hypertendu déjà avec une maladie rénale chronique ou avec des antécédents d'AVC. C'est avec tous ces paramètres que l'on va jouer pour choisir les antihypertenseurs ou l'antihypertenseur adapté. Ces médicaments ont un coût financier. De façon générale, les tarifs de ces médicaments sont-ils adaptés au contexte socio-économique du continent ou y a-t-il là encore, une médecine à deux vitesses? Le fardeau des maladies cardiovasculaires de façon générale est important dans les pays en développement. L'hypertension reste l'une de ces maladies, l'une de ces pathologies qui implique une dépense mensuelle en termes de santé importante. Et cette dépense va surtout être dominée par l'achat des médicaments, mais également les examens de suivi, le bilan d'hypertension artérielle et en fonction du stade de gravité de la molécule choisie, le coût peut en être plus important. Il pose effectivement un problème économique dans nos pays en développement. Peut-on parler de traitement de l'hypertension artérielle et de médecine traditionnelle? A-t-elle dans cette pathologie une place et des solutions efficaces à apporter? Ah oui Wilson, je vous vois venir, la médecine traditionnelle et les médecines parallèles, les médecines alternatives. Oui, il faut en parler. Il faut en parler et c'est d'ailleurs très à propos parce qu'il faut le dire, j'aime le préciser partout où j'ai la possibilité d'intervenir, que le traitement préventif reste l'une des voies de salut prioritaires pour les pays en développement dans la lutte des maladies cardiovasculaires qui ont un fardeau important sur le plan humain et socio-économique. Il existe donc dans le traitement préventif des médicaments, disons-le clairement, un régime méditerranéen rend moins susceptible la probabilité de faire des maladies cardiovasculaires et donc une hypertension. Ça passe par la consommation des légumes, ça passe par la consommation des aliments comme l'ail, des oignons, aussi simples que ça, qui vont permettre de réduire considérablement la pression artérielle. Le traitement traditionnel peut trouver toute sa place et comme je le dis encore, il reste toujours cette problématique de le rapport dose et effet de l'observance, de la compliance au traitement qui va toujours poser le problème de la médecine traditionnelle. Mais je pense que dans nos coutumes, dans nos modes de vie fondamentaux, on peut avoir de bonnes choses qui permettent de prévenir la survenue de l'hypertension ou de manager une hypertension déjà installée. Et je crois que c'est la responsabilité de notre communauté scientifique de développer au maximum des médicaments qui peuvent lutter, peut-être même plus efficacement que les médicaments traditionnels habituels déjà connus, contre l'hypertension artérielle. Il faut le dire également, c'est que faisons confiance à notre médecine, à la médecine africaine, à la médecine camerounaise traditionnelle, et puis essayons de donner une chance
à ceux qui en font la promotion. Prévention Santé, un programme d'information et de sensibilisation au service des populations. Nos objectifs, vous fournir une information fiable et utile afin de mieux comprendre les enjeux sanitaires et leurs conséquences. Nous aborderons ici les questions que vous vous posez et nous y répondrons de façon concise et claire. Prévention Santé est un programme citoyen parrainé par le ministère de la Santé publique du Cameroun. Si vous souhaitez être partenaire officiel, contactez wilsonafrique@gmail.com. Ensemble, valorisons la santé. On va aller un peu de l'autre côté maintenant avec la médecine moderne. Pour finir, docteur Mbolo, où en est-on de la science face à l'hypertension artérielle? Il semblerait que la pharmacopée progresse sur de nouvelles pistes et le développement de quelques classes thérapeutiques qui pourraient prochainement voir le jour. Plusieurs solutions sont à l'étude, notamment des travaux préliminaires qui cherchent à cibler les médiateurs de l'immunité, réduisant l'inflammation vasculaire. Alors, pouvez-vous nous en dire un mot? Le problème posé par les médicaments entre guillemets traditionnels, c'est-à-dire ceux qui ont été communément utilisés jusqu'ici, c'est le problème d'effets indésirables et de complications à long terme, notamment sur le plan rénal, sur le plan cardiaque, sur le plan de la libido, sur le plan de... Il y a tellement d'effets indésirables avec ces médicaments que parfois on est obligé de vraiment peser le rapport bénéfices et risques. Pour ce qui est des nouvelles classes thérapeutiques qui sont en étude, effectivement, on s'attaque beaucoup plus fondamentalement à la physiopathologie ou plutôt à l'éthiopathogynie, c'est-à-dire aux causes fondamentales de l'hypertension. Il y a des théories qui sont... il faut le dire, on ne sait pas comment l'hypertension arrive. Jusqu'à présent, on a des hypothèses. Et donc, les médicaments qui ont tendance à être mis sur pied tendent à contrôler ces facteurs prédisposants, ces facteurs étiologiques de l'hypertension, notamment l'inflammation au niveau des vaisseaux avec le dépôt des plaques d'athérome, c'est-à-dire l'athérosclérose, les facteurs qui vont intervenir dans la sensibilité même de l'individu à faire des maladies cardiovasculaires, les facteurs épigénétiques qui également sont non négligeables dans la survenue des maladies cardiovasculaires dans l'hypertension. On espère beaucoup de choses de ces recherches, mais disons-le encore finalement, n'est-il pas mieux d'opter pour un mode de vie sain et une alimentation saine? Donc essayer de travailler la prévention. On le voit, là aussi la science avance et des progrès sont faits donc tous les jours. Merci docteur Mbolo, on se retrouve la semaine prochaine dans un nouveau numéro de votre magazine Prévention Santé. Bonne semaine à toutes et à tous, prenez soin de vous et des autres. Merci à tous les partenaires qui permettent de faire vivre ce programme et plus particulièrement à l'équipe de SOS Médecins Cameroun et à son président, le Dr Mbolo. Si vous avez des questions à poser concernant notre programme, si vous souhaitez nous proposer des sujets, nous sommes à votre écoute. Envoyez un mail à wilsonafrique@gmail.com et nous répondrons à vos questions dans cette émission. Prévention Santé est un programme citoyen parrainé par le ministère de la Santé publique du Cameroun. Si vous souhaitez être partenaire officiel, contactez wilsonafrique@gmail.com. Ensemble, valorisons la santé.